Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 18 avril 2020. Débutons par les chiffres de la maladie, un nouveau coronavirus, le Covid-19, les statistiques de ce jour. Donc 18 avril 2020 à 17h donne ceci. Plus de 2 250 000 personnes ont été testées et leur test a été positif à cette maladie donc du Covid-19. Un peu plus de 571 000 personnes sont considérées à travers le monde comme guéries de la maladie et le nombre de décès à la date d'aujourd'hui à 17h précisément est de 154 350 personnes qui sont donc décédées de cette maladie. Dans la sous-région ouest africaine, les statistiques donnent les suivants à la date donc d'hier 17 avril 2020. 4 187 cas confirmés de malades du Covid-19 avec 105 décès et un peu plus de 1111 personnes qui sont considérées comme guéries de la maladie. La situation du Niger, vous la savez sans doute certainement, à la date d'hier 17 avril est de 627 cas confirmés avec 18 décès. 110 autres personnes sont considérées comme guéries de cette maladie. Pour enrayer la propagation de cette maladie dans notre pays, hier en Conseil des ministres, il a été décidé de maintenir et même de renforcer les différentes mesures qui ont été prises. C'est dans cette logique que le Conseil islamique du Niger a, à travers un communiqué en date de ce 18 avril, demandé aux musulmans de continuer à respecter la décision de fermeture des mosquées pour les prières collectives, même pendant le mois béni de Ramadan qui s'annonce. Le communiqué est lu par le secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger, M. Abdraman Amadou Tijani, que je propose de suivre. À cette veille du mois béni de Ramadan al-Karim, la Oumma islamique du Niger et du monde entier s'apprête à observer ce quatrième pilier de l'islam dans un contexte inédit de restrictions et de privation d'une vie heureuse pour l'ensemble de l'humanité. L'unique cause à la base de notre confinement total ayant comme corollaire l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, la suspension de la fréquentation des mosquées et des prières de vendredi et celle des prières collectives quotidiennes. Les prières surrogatoires du mois du Ramadan, nos habitudes alimentaires et de survie, entre autres. Conscient du fait que l'accès libre au lieu de culte, entre parenthèses, mosquée de vendredi et celle des prières quotidiennes, et surtout les prières surrogatoires de masse pendant le Ramadan, le Conseil islamique du Niger élargit au regroupement des associations islamiques CASIN, FECAD, Coordination AIN et Ouléma du Niger demande à toute la population du Niger de faire preuve d'endurance et de s'abstenir de tout attroupement dans le seul but de se protéger et de protéger les autres. En effet, nous avons le regret de rappeler qu'aussi longtemps que durera la chaîne de contamination des maladies coronavirus, toutes les mesures préventives décidées seront maintenues et renforcées. Voilà, c'était donc le communiqué du Conseil islamique du Niger qui appelle donc les fidèles musulmans à continuer à respecter la décision de fermeture des mosquées pour les prières collectives à cause de la maladie du coronavirus. En lien toujours avec cette maladie, un des reproches qui est fait jusqu'ici au gouvernement dans la gestion de cette crise, c'est sa communication jusqu'à la sortie hier du comité des experts mis en place sur cette maladie et notamment l'intervention d'un de ces experts sur la télévision nationale. C'est ce qu'a tenu à saluer l'ancien leader syndical et expert en finances publiques, Issoufou Kado, que je vous propose de suivre. Au Niger, nous avons des scientifiques qui sont membres des académies médecine de la France, de l'Europe. Nous avons des grands professeurs. Ces grands professeurs-là, si on les met en contribution,
On les met à contribution. Quand ils vont parler, l'opinion comprend mieux. Et vous avez vu avant-hier avec la communication du professeur Eric Adéossi, il a fait une communication très pédagogique, très instructive, et dans un langage très simple, qui est très compréhensible. Bon, avec ce genre d'interventions, certains de ses collègues se sont relayés, ils ont essayé de nous expliquer la maladie, comment elle est, sa prise en charge, comment ils testent la maladie, pourquoi ils ont des difficultés, il a expliqué. Et ça rassure l'opinion publique et les gens comprennent. Quand c'est des spécialistes qui viennent... Mais quand vous envoyez des gens qui ne sont pas informés ou tués de ce qui se passe, ils viennent, ils racontent du n'importe quoi, ils vous font des menaces, le peuple a doute. Mais quand c'est des spécialistes, des experts qui expliquent, les gens sont rassurés et ils comprennent. Donc la communication, maintenant j'ai vu qu'elle a commencé à changer, mais au début, la communication gouvernementale, il faut avoir le courage de le dire, elle trébuchait. Pourquoi je dis elle trébuchait? Il y a des moments où on nous dit que ce Covid-19 même n'a pas de médicaments. À un moment donné, on nous dit maintenant, après de combien de guéris là, une centaine de personnes qui sont guéries, pris en charge, guéries, comment on les a guéris? Ça veut dire qu'il y a un protocole médical qu'on essaie de donner aux gens pour les soigner. Donc, quand vous dites aux paysans, la maladie n'a pas de médicaments, et vous venez lui dire qu'il y a des gens qui sont guéris, il ne peut pas vous croire. Il va croire que c'est des politiciens qui viennent, comme d'habitude, le divertir. Mais quand vous laissez les scientifiques, et ils savent l'approche pour expliquer aux gens. C'est pour ça que j'ai apprécié la communication publique du comité scientifique technique. Ça a donné de l'espoir. Moi-même, je suis rassuré par les explications qu'ils ont données. Et quand vous faites un sondage auprès de l'opinion, vous verrez que ça va marcher. Si on leur permet de continuer dans toutes les télévisions au lieu d'interviewer des gens qui ne sont pas avertis de la chose, si des techniciens peuvent s'investir dans le débat public comme ça, à travers les télévisions, à travers les radios, je crois que ça peut améliorer la sensibilisation auprès. Voilà, toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une correspondance du secrétaire général du gouvernement adressée aux responsables des administrations publiques demande la participation des responsables, mais aussi des auxiliaires de l'administration au fonds de solidarité donc, pour le Covid-19 mis en place par le gouvernement. Cela a suscité la réaction des centrales syndicales. Nous allons voir celle de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, à travers ce reportage de Abouakar Souley et Ali Cissé Ibrahim. La situation est plutôt cocasse. Certaines autorités de notre pays, dans leur frénésie pour rassembler de l'argent en vue de la lutte contre le Covid-19, n'ont pas hésité à demander aux travailleurs qu'ils emploient de mettre la main dans leur maigre poche afin de participer à l'effort de mobilisation. Cependant, un fait notable n'échappe pas à la vigilance des Nigériens, du président de la République Issoufou Mahamadou en passant par le président de l'Assemblée nationale pour aboutir au Premier ministre Birji Rafini. Nulle part on n'a entendu l'annonce de leur contribution financière personnelle relativement à la riposte contre le Covid-19. Aussi doit-on se poser cette question, comment demander aux travailleurs de l'État ou aux simples citoyens de donner leur argent si les chefs ne donnent pas l'exemple? Idrissa Djibrila de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger réagit en ces termes face à cette situation. Pour le cas du Niger, nous remarquons que certaines entreprises ou certaines ONG ou certaines institutions aussi contribuent. Que ce soit des contributions financières, que ce soit des contributions matérielles. Nous, notre confédération même, nous avons eu à apporter notre contribution aux agents de santé infectés ou des agents de santé en confinement. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de raison à ce qu'un ministre ou un responsable administratif impose une contribution aux agents ou aux travailleurs. Une contribution de ce genre, même si on doit l'imposer, ça doit se faire après un large consensus avec les organisations représentatives des travailleurs. Comme aujourd'hui dans beaucoup de pays, leurs présidents ou leurs ministres ou leurs députés ont contribué.
individuellement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de notre confédération, nous pensons qu'il faut laisser les gens contribuer librement et volontairement sans que ça ne soit une imposition. Mais tant que c'est une imposition, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire défini qui permettrait à une partie quelconque d'imposer une contribution de la part des travailleurs que nous sommes. L'un dans l'autre, les citoyens nigériens dans leur ensemble ont le devoir civique de participer financièrement dans la limite de leur capacité à la lutte contre le Covid-19. Cependant, la grosse interrogation qui s'impose est la suivante. Comment faire pour protéger l'argent rassemblé en ces temps où le détournement de deniers publics est devenu une mode? Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Conseil national de l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger. Le communiqué est ainsi libellé suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message audio d'un individu se faisant passer pour médecin. Le Conseil national de l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger tient à apporter les éléments d'information suivants à l'opinion publique. 1. L'auteur de l'enregistrement ne fait pas partie de l'effectif du corps des médecins ni celui des pharmaciens, encore moins des chirurgiens dentistes du Niger. Les médecins auxquels il fait allusion dans son message ne sont nullement associés à ces allégations sur l'existence de la maladie due au Covid-19. De ce fait, ces propos n'engagent que sa seule responsabilité. 3. Constate une usurpation de titres et un usage de faux. 4. Demande à la population de faire très attention à certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux et d'observer strictement les mesures préventives d'hygiène et de comportement social édictées par les autorités publiques. 5. En appel à la responsabilité de tous les corps professionnels de la santé pour le respect par tous des règles d'éthique et de déontologie médicale ainsi que des mesures préventives d'hygiène et de comportement social édictées par les autorités publiques. Enfin, le Conseil national de l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger se réserve le droit de porter plainte pour usurpation de titres et faux et usage de faux, signé le président du Conseil, Dr Al-Mustafa Ilo. Terminons ce journal avec la pensée quotidienne aux 6 acteurs de la société civile qui passent aujourd'hui plus d'1 mois de détention alors qu'ils participaient à une manifestation pour exiger la publication du rapport de l'audit du ministère de la Défense nationale et sa transmission aux autorités de la justice. Ces 6 acteurs sont Moussa Tiangari de l'association alternative Espace Citoyen, Michael Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soleiman de la campagne Tournant à la page Niger et M. Moukela Halidouz du SINASEB, également président secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, c'est donc le SINASEB, et du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes de la région de Niamey, El Haïssani Shekarou. Il passe donc aujourd'hui plus d'1 mois de privation de liberté dans différentes prisons des régions de Niamey et de Tillabéri. Nous leur disons courage. Et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.